occidentales, donc, qui sont déjà membres de l'Union européenne. Nous sommes sortis de l'Union européenne en traitant le cas de la Serbie, et nous allons maintenant nous relocaliser sur un pays dont va nous parler Gonzague Kluc, qui est étudiant à l'Institut politique de Lyon et qui a fait un passage l'année dernière au sein du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Lyon. Et donc Gonzague, je vous laisse la parole pour nous parler des perspectives de la Moldavie comme enclave énergétique. Bună ziua, bonjour, je vais continuer en français, ce sera aussi simple. Alors, bon, on a pas mal parlé du secteur énergétique moldave ce matin, avec une mise en perspective assez intéressante à la fois des problématiques locales, nationales et aussi une vision plus stratégique vers une dépendance extérieure, notamment de dépendance vis-à-vis de la Russie. Et donc c'est ce qui fait justement la complexité du cas. Quand on parle de dépendance énergétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se limiter à l'étude de la dépendance aux importations. Alors il est vrai que la Moldavie est dépendante aux approvisionnements extérieurs à plus de 97% quand on considère tous les types d'énergie et les sources d'énergie confondues. Mais cette dépendance externe, associée à une dépendance qu'on va voir qui est interne, structurelle, fait de la Moldavie une sorte d'enclave énergétique, et c'est ce qui en fait sa particularité. Alors, tout d'abord, bien que située au cœur de l'Europe, à la porte de l'Union européenne, avec sa frontière avec la Roumanie, et à l'ouest de l'Ukraine, qui contrôle, on l'a vu ce matin, une partie essentielle des approvisionnements en gaz russe de l'Europe occidentale, la Moldavie ne dispose sur son territoire d'aucune connexion réellement stratégique avec l'Union européenne. Elle est traversée par deux tubes magistraux, l'un au nord vers l'Ukraine et la Slovaquie, et l'autre au sud qui passe par Tiraspol en Transnistrie et qui approvisionne les pays balkaniques et la Turquie. Ces tubes n'ont pas une importance stratégique aussi importante, aussi grande que peuvent être les tubes ukrainiens, et aussi ne constituent pas une manne financière sur le transit si importante, non pas en montant, mais en part de la facture totale de gaz moldave, puisque si en 2005 ces transit couvraient 30% de la facture de gaz moldave, en 2008, avec les prix fixés négociés avec Gazprom qui atteignent $3 pour 1000 m3, donc en 2008, la part du transit dans la facture totale a chuté à 10%. Donc on voit géographiquement un pays enclavé, et il en est de même ainsi avec l'électricité, puisque les grilles moldaves et ukrainiennes sont mal connectées, et il en est de même, on l'a vu ce matin avec l'intervention de Madame Radu de l'Union Fenosa, avec l'Ukraine, il n'y a pas de réseau propre à alimenter correctement la Moldavie. Alors, s'intéresser à la dépendance énergétique en Moldavie, c'est donc s'intéresser à ces facteurs enclavants, mais aussi à l'ensemble des formes que peut prendre la dépendance énergétique. Donc, on l'a vu, il y a une forte dépendance externe. Et cette dépendance externe, d'ailleurs, peut être tout à fait relativisée dans certains secteurs, comme le pétrole, même si la Moldavie ne dispose pas de gisement ni de capacité significative à former des réserves stratégiques, tout comme pour le gaz, le secteur du pétrole en Moldavie est relativement concurrentiel, les sources sont diversifiées, d'autant plus depuis la mise en service du port de Đurđuleć, qui a un terminal pétrolier qui permet l'importation depuis la Grèce, la Turquie ou le Golfe. Donc, cette dépendance externe est aussi doublée, on va le voir, d'une dépendance qu'on pourrait qualifier de structurelle et qui est liée au système hérité de l'Union soviétique, et donc qui crée une dépendance à ce système, et donc ce
cela concerne essentiellement la gestion sur le territoire moldave du gaz et de l'électricité qui sont très liés. En 1991, lors de l'indépendance, la Moldavie a hérité d'une infrastructure énergétique vieillissante qui la lie à deux ex-républiques soviétiques, l'Ukraine et la Russie. Les difficultés économiques auxquelles elle doit faire face l'empêchent d'investir dans la libéralisation du secteur et la solution est trouvée dans la libéralisation. En 1997, donc, cette libéralisation est entamée et la compagnie nationale Moldenergo va être séparée d'une agence nationale de réglementation de l'énergie qui conserve donc dans le giron de l'État le contrôle de la politique énergétique, la fixation des prix, l'accord des licences et l'entrée des différents agents privés sur le marché. Pour l'électricité, on sépare la production, du transport et de la distribution. Le dispatcher central reste reste public et la production électrique reste aussi publique et est assurée par les centrales thermoélectriques 7 Adin et 7 Va dans la banlieue de Chișinău, 7 Nord et Abet et par la centrale hydroélectrique de Cotești. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'entrée sur le territoire moldave un acteur privé international, Fenosa, en 2000, qui rachète trois entreprises de distribution, ROD Chișinău, ROD Centru et ROD Sud, qui devient ROD Union Fenosa. Union Fenosa donc devient le principal investisseur dans le secteur de l'électricité en Moldavie. Il est capable d'assurer 70% de la distribution et aussi les frais qui vont avec les frais de modernisation des lignes nécessaires. Cette modernisation des lignes de distribution gérées par Union Fenosa se traduit par un passage de 36 à 16% des pertes en électricité sur le transport entre 2001 et 2008. Pourtant, ce processus de libéralisation qui vise à faire des capitaux et des investissements étrangers pour procéder à la modernisation du secteur énergétique va subir un coup d'arrêt dans les années 2000. Ainsi, trois tentatives de privatisation des entreprises de distribution restées publiques, tout faute d'un nombre suffisant d'acheteurs potentiels. Alors pourquoi? C'est ce qu'on va voir. De modernisation reste majeure, et c'est là qu'apparaît ce que j'évoquais tout à l'heure, la dépendance structurelle de la Moldavie à son système énergétique. Cette dépendance structurelle s'exprime très clairement et très évidemment dans la dette contractée par les entreprises énergétiques auprès de leurs fournisseurs en gaz. Et c'est cette dette qui va en quelque sorte verrouiller et faire du secteur énergétique national un secteur congestionné